Photo 3 histoires, épisode 2. C'est parti. On commence sur une photo historique, le drapeau américain dressé sur l'île d'Iwo Jima. On est en 1945 et la photo a été prise par Joe Rosenthal. Je précise que dans cette vidéo, je vais sûrement écorcher des noms de certaines personnes, ne m'en voulez pas. Alors cette photo est très connue, on l'a vu dans beaucoup de livres d'histoire, mais elle a une histoire assez drôle derrière. Bon, déjà, elle est épique. Là, au niveau de la composition, on est sur quelque chose de vraiment phénoménal. Et c'est justement ça qui coince. En fait, c'est pas le premier drapeau qui a été mis en place. Un autre drapeau avait été mis, mais il n'était pas assez spectaculaire et surtout le photographe n'avait pas pu le prendre en photo quand il l'avait mis. Les officiels ont demandé à en mettre un deuxième, plus grand, plus majestueux, et surtout ils ont demandé une mise en scène un peu plus théâtrale, ce qui donne une photo vraiment sympa. Ce qu'on peut en tirer, c'est que la photo c'est aussi une mise en scène. On joue avec la composition, mais aussi avec les sujets qu'on va voir dans cette photo. Avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire laquelle de ces trois photos vous avez préférée. On enchaîne avec le génie de la rue. Elliot Erwitt, c'est un autre photographe qui aime bien lancer un autre regard sur le monde. Aujourd'hui, on va parler de cette photo. On y voit deux chiens en laisse avec les bottes de leur maîtresse à New York en 1974. Ici, l'important, ça va être le point de vue. On ne prend pas une photo new-yorkaise comme un touriste, on s'attarde sur les petits détails. Une prise de vue plus atypique, on est au ras du sol, au même niveau que les animaux, chose qu'on fait généralement avec les humains pour humaniser un sujet. Là, on humanise des animaux, quelque chose qui à l'époque ne se faisait pas tant que ça. C'est en cassant notre perspective humaine qu'Erwitt nous donne un nouveau regard sur cette ville qui ne dort jamais. Cette photo nous apprend que si jamais on change notre point de vue sur quelque chose, on peut y trouver de la beauté, même là où on l'attend pas. Dernière photo de cette liste, le mythique portrait de Steve Jobs par Albert Watson. On est en 2006. Watson a été engagé pour prendre la photo du PDG, et c'est d'ailleurs la photo que vous retrouvez sur sa biographie. Mais alors pourquoi est-ce que cette photo elle est aussi connue? Bon déjà c'est un super travail. Dans cette photo ce qui est intéressant c'est surtout la façon dont Watson a pu diriger son sujet qui était quand même à l'époque un des PDG les plus connus de la planète. Il lui a tout simplement dit de ne pas regarder l'objectif, de regarder derrière, d'imaginer 4-5 personnes derrière lui qui n'étaient tout simplement pas d'accord avec ses idées. Ce qui donne ce regard intense, presque brut, et cette pose iconique qui nous paraît encore incroyable 20 ans plus tard. Comme quoi, avec un minimum d'idées, on peut faire de belles choses avec n'importe qui. Chacune de ces images nous apprend quelque chose de fondamental. Mais je vous pose la question, pour vous, laquelle des trois a été la plus importante? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir. Et sur ce, bonne journée.